Bonjour les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui je vous présente une pièce d'exception. Une pièce que j'ai attendu longtemps avant d'acquérir parce que c'est une pièce qui coûte cher. J'ai eu la chance de ne pas l'avoir trop cher mais j'ai été patient. J'ai acheté d'occasion à un vendeur sur eBay. Elle se trouve encore sur le site de Chronicle et elle se trouve même maintenant depuis peu sur le site de Sideshow. Donc vous pouvez l'acheter en plusieurs fois. Vous savez, ils ont des, on peut payer en plusieurs fois chez Sideshow maintenant. C'est donc le Kane, le méchant, méchant robot de Robocop 2. Donc alors l'histoire de cette statue, c'est qu'en fait c'est une réplique qui a été faite en collaboration avec Phil Tippett. Phil Tippett, c'est la personne qui a créé ce robot, ainsi que ED209, que les AT-AT dans Star Wars. Bon, c'est un monsieur d'un certain âge qui est vraiment un des précurseurs dans l'animation image par image et dans les effets spéciaux au cinéma. Et en collaboration avec Chronicle, ils ont créé donc ce robot Kane qui est plus en fait une réplique du robot utilisé pour le film. Donc la puppet, la marionnette, enfin pas la marionnette, mais la miniature utilisée vraiment pour les scènes d'animation image par image dans le film, que véritablement une réplique, si vous voulez, d'un simple personnage d'un film. C'est vraiment une réplique de la miniature utilisée pour le film. Ils ont fait d'ailleurs également un ED209 dans la même collection. Donc c'est une pièce qui coûte 1200, 1300, 1400 euros avec les frais de port, etc., la douane. Bon, moi j'ai eu la chance de l'avoir aux alentours de 900 euros, 900 000 euros à peu près par un vendeur anglais. J'ai eu beaucoup de chance, surtout qu'elle était dans un état nickel. Donc elle n'est pas articulée, mais elle foisonne de détails. Donc je ne vais pas tous vous les décrire parce que je ne sais même pas comment ils s'appellent tous, mais enfin vous avez, ici vous avez un Gatling Gun, là vous avez quelques éléments qui s'emboîtent, quand vous l'achetez il y a des éléments qui s'emboîtent, mais après c'est pas articulé. Donc il y a le Gatling Gun, d'appareil à soudure, donc ça c'est pour souder. Vous avez ici donc une mitrailleuse qui dans le film remonte comme ça sur l'épaule de Kane. Là elle est en position basse, elle est en position de repos, mais elle se remonte comme ça. Bon là on peut pas la remonter, je vous dis il n'y a aucune partie amovible. Mais dans le film c'est comme ça. Bon ça foisonne de détails, les petits câbles, les articulations. Ici de mémoire je crois que maintenant c'est pas des lampes dans le film. Les pieds, les pattes sont incroyables, les crochets, des espèces de serre, de crochet de pâte à serrer, avec extrêmement sophistiqué, avec beaucoup d'éléments, des petits ressorts. Ici le symbole, donc là vous savez, il met le composant atomique là. Bon, il a un visage très particulier, pas très expressif. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le film, on voit à un moment son visage qui apparaît sur un écran vidéo. Bon là ils l'ont pas créé, mais voilà. Alors pour la petite histoire, moi je me suis amusé à créer un custom du cerveau de Kane, comme on le voit dans Robocop 2 quand il lui enlève son cerveau pour le mettre dans le robot. Voilà, donc j'ai essayé de reproduire un peu la machine médicale, ou un sixième à la même échelle, donc dans lequel est conservé le cerveau et la colonne vertébrale de Kane, avant que ce ne soit mis donc dans le robot. Voilà. Donc sur le socle, bon, il y a marqué Phil Tippett, Kane, je crois qu'il y en a, je ne veux pas vous dire de bêtises le nombre d'exemplaires, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y en a 500. Le socle également est très beau, je vais vous baisser un petit peu la caméra. Cette espèce de rendu là, de sol un peu en métallique, avec le logo OCP. Forcément, puisque c'est la société qui produit le Kane, qui a produit également ED209. Là, vous avez un drapeau américain. Je vais vous remonter la caméra. Excusez-moi, mais comme il est assez massif, c'est pas évident. Donc là, vous avez le drapeau américain un petit peu brûlé, un peu sali là. Il y a plein de petites inscriptions sur les pistons. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. On passerait des heures à tout regarder. Il y a des détails partout. Là. Je me mets à genoux pour bien le voir avec vous. Il y a des inscriptions partout, en fait. Moi, j'ai même pas des yeux assez puissants pour les lire, mais vous avez des inscriptions ici. Je vais vous baisser la caméra un peu. À nouveau.
Voilà, ici il y a des inscriptions, des petites inscriptions, des warnings, ici également. Enfin, c'est vraiment une merveille. C'est peut-être une des plus belles pièces de ma collection parce que, encore une fois, c'est vraiment une réplique de la miniature qui a été utilisée pour tourner les scènes image par image. Vous savez, où vraiment on met la figurine dans une pose, on la bouge d'1 millimètre, on refilme 1 millimètre, on refilme le bras qui se lève d'1 millimètre. Enfin, c'est la technique qui date pas d'hier, hein, qui a été inventée par Ray Harryhausen, mais qui était encore utilisée dans les années 90 et qui ne l'est plus maintenant parce que bien évidemment tout a été remplacé par les images de synthèse. Donc ce genre de merveille vous le voyez plus aujourd'hui et je vais pas dire c'est dommage, mais c'est surtout pour des robots, je trouve que ça donnait un style tout à fait adapté parce qu'il y avait cette espèce de ces mouvements saccadés qui faisait que c'était tout à fait bien adapté pour des robots, pour des machines. Voilà, donc alors il existe un ED209 dans la même collection, je ne l'ai pas. J'ai préféré acheter pour des raisons financières le ED209 de chez Hot Toys, qui fait l'objet d'une autre vidéo, qui est également une très belle pièce. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas une pièce très courante en France parce qu'elle est pas si facile à trouver, puis elle est quand même assez chère. Mais il en reste néanmoins sur le site de Chronicle et sur le site de Sideshow. Je la recommande parce que c'est une merveille. C'est vraiment une merveille pour tout fan de Robocop, pour tout fan de figurines. Elle est pas articulée. Il y a eu des projets de sortir des figurines. Il y a 3Zero qui étudie ça depuis des années. Je ne sais pas si ça sortira un jour. Je les ai interrogés. Ils m'ont dit on ne peut pas révéler nos plans, nos projets, etc. Je sais que 3Zero normalement devait en sortir un. Mais je pense que c'est complexe, surtout si on veut qu'elle soit articulée. Je pense qu'il y a tellement de pièces, il y a une telle ingénierie à mettre en œuvre là que je pense qu'avant qu'ils sortent une figurine digne de ce nom, ce sera compliqué. Je ne vous cache pas que je ne me lancerai pas dans un custom de ça. Déjà le custom du cerveau, ça m'a suffi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao.